Faites vos choix avec sagesse. Vos alliances influent sur votre destinée. 9 février 2020. Parole de Dieu le Père délivrée à sa messagère et prophète Stéphanie, lue par Justine. Mes enfants, l'ennemi est menteur et père du mensonge. Sa manipulation est comme un mirage imitant la vérité. Il vous expose tous les détails qui semblent identiques à la vérité, à une seule exception. Il est comme un miroir déformé, une illusion qui disparaît par la puissance de mon esprit. Regardez le reflet d'un arbre dans l'eau calme et paisible. Ainsi en est-il du mensonge. Il ressemble à la vérité, mais n'est qu'un pâle reflet, une copie. La vérité est solide, profondément ancrée, inébranlable et immuable. Prenez garde, mes enfants, à ne pas vous faire duper. Demandez-moi la sagesse et le discernement, et je vous guiderai dans toute la vérité. Je veux faire alliance avec vous. Cherchez ma face dans ces temps sombres. Je veux ne faire qu'un avec vous. Les alliances sont des choix qui vous lient. Prenez garde dans vos choix d'alliance. Tout ce qui sera lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et chaque alliance maintenue sur la terre perdurera dans les cieux. Prenez garde. Yahuwah. Référence scripturale. Matthieu 18, 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Actes 13, 10. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Proverbes 22, 24 et 25. Ne te lie pas à un homme colérique. Ne fréquente pas quelqu'un d'emporté. De crainte que tu ne t'habitues à ses voies et que tu n'y trouves un piège pour ton âme. Psaume 26, 4. Je ne vais pas m'asseoir avec les hommes faux, je ne vais pas avec les hypocrites. Deutéronome 22, 10. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. 1 Corinthiens 5, 9.
Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Psaume 73, 27. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Jacques 4, 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Matthieu 7, 19. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Qu'est-ce que le Seigneur cherche à nous faire comprendre en disant « Les alliances sont des choix qui vous lient, prenez garde dans vos choix d'alliance. Tout ce qui sera lié sur la terre sera lié dans les cieux. » Le Seigneur nous met ici en garde. Les alliances que nous faisons dans nos vies sur terre ont une incidence spirituelle cruciale. Si cette alliance est mauvaise, elle attire sur nous des malédictions. En effet, les forces spirituelles qui agissent sur une personne peuvent nous être transmises et s'en prendre à nous désormais. Il est essentiel de le savoir et en prendre conscience. En outre, le Seigneur insiste. Chaque alliance maintenue sur la terre perdurera dans les cieux. Sur quoi le Seigneur met-il l'accent ici? Le Seigneur veut nous faire comprendre ceci. Tant qu'une alliance passée sur terre n'a pas été rompue, elle se maintient dans les cieux, c'est-à-dire dans le monde spirituel. Donc tant que nous n'avons pas pris la décision et l'autorité en Christ pour rompre cette alliance dans le royaume spirituel, les effets maléfiques persistent dans notre vie. Autrement dit, le droit légal de l'ennemi à nous attaquer par le biais de cette alliance est maintenu. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance est une relation de proximité, de complicité, de confident ou confidente, d'intimité prononcée avec une personne. Lorsque nous entretenons une telle relation avec une personne, nous tissons un lien fort avec elle dans le royaume terrestre, et cela établit dans le royaume céleste une alliance dans l'esprit avec elle. Les liens du mariage sont une forme d'alliance, bien sûr, mais ce peut être aussi un lien d'amitié ou un lien affectif familial fort. Une alliance peut être plus ou moins forte selon le degré d'intimité qu'on a avec la personne et selon que la relation est entretenue plus ou moins étroitement. Plus une alliance est forte, plus elle est susceptible de faire des dégâts dans notre vie si elle est passée avec une personne sur qui l'ennemi a une emprise établie. Si nous avons une alliance, c'est-à-dire une relation étroite, une relation intime avec une personne qui par ses choix laisse opérer l'ennemi dans sa vie, alors, dans les cieux, c'est-à-dire dans le royaume spirituel, l'ennemi a un droit légal, selon la justice divine, la justice qui régit le domaine spirituel, à s'attaquer à nous également par association. On parle aussi d'âmes liées l'une à l'autre, ce qui nous renvoie à Matthieu 18, 18. Autrement dit, nous nous attirons les démons de l'autre personne sur notre dos
nous récupérons sa malédiction à notre compte. Et comme c'est notre choix, autrement dit, c'est par notre libre arbitre que nous nous retrouvons dans cette situation, il est probable que nos prières pour lutter contre les conséquences directes ou indirectes de cette alliance manquent de succès. Car, encore une fois, nous avons nous-mêmes donné un droit à l'ennemi. Une alliance, c'est aussi un engagement, un accord, une promesse, un contrat passé avec une autre personne ou groupe de personnes. Ce n'est pas nécessairement par écrit couché sur le papier, car dans le royaume spirituel, notre parole nous engage. On a un exemple explicite de ce type d'alliance dans la Bible avec David et les Amoréens. 2 Samuel 21, 1 et 2. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit : C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. On voit ici qu'un engagement non honoré donne lieu à une malédiction. Ici, ce fut 3 années de famine sur les Israélites. Car selon les lois spirituelles divines, cela donne le droit légal à l'ennemi de venir nous tourmenter et nous faire du mal. Dans cet exemple, le peuple de Dieu a été frappé de famine pour avoir trahi l'alliance, le serment, passé avec les Gabaonites. Or, on sait que le Seigneur utilise toujours les expériences physiques vécues par son peuple et rapportées dans les Écritures pour nous enseigner les choses spirituelles. Donc, si nous n'honorons pas une alliance contractée par nos paroles, dans le monde spirituel, nous nous plaçons sous le sceau d'une malédiction. Et cette malédiction pourrait bien être une famine spirituelle. Comment la malédiction de famine a-t-elle été enrayée par David ? 2 Samuel 21, 3. David dit aux Gabaonites : Que puis-je faire pour vous ? Et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel ? David a reconnu les torts des Israélites et il a proposé réparation, compensation pour le mal commis par trahison de l'alliance établie. Nous comprenons donc qu'il est essentiel de ne pas engager notre parole à la légère, et que si nous trahissons une alliance passée, lever la malédiction exige de nous une démarche volontaire, active. Nous devons commencer par nous repentir sincèrement devant Dieu. Puis nous devons trouver la personne que nous avons trahie pour admettre ouvertement notre erreur, lui présenter nos excuses sincères et lui demander de bien vouloir nous libérer de l'engagement prononcé, l'alliance passée. Selon les situations et circonstances, le Seigneur peut parfois réclamer de nous que nous apportions réparation sous une forme ou une autre pour témoigner de la sincérité de notre démarche et ou pour éponger les dommages que notre infidélité a pu causer. Et c'est ainsi que la malédiction pourra être levée. Il nous faut donc bien examiner les alliances que nous avons et établissons dans notre vie pour identifier celles qui posent problème ou sont susceptibles de nous nuire. En dehors du cas du mariage dépareillé, dont je vais parler plus loin, il y a 2 autres cas de figure problématiques. Premièrement, ce peut être une alliance volontaire avec un non-croyant en Christ, une amitié. Par définition, un non-croyant est marié au monde, et l'ennemi a donc tout pouvoir sur lui. Ce type d'alliance est à éviter si vous aspirez à être compté parmi l'épouse de Christ.
On peut aussi mettre dans cette catégorie le cas d'un lien étroit entretenu avec un membre de notre famille non croyant en Christ. Là aussi, un lien spirituel est établi et ouvre des droits à l'ennemi pour un transfert de malédiction dans les deux sens. Voilà pourquoi il est toujours délicat de rester très proche d'un membre de notre famille qui rejette notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, il est des devoirs que nous avons envers nos parents et nos enfants dans des limites définies. Certaines circonstances, maltraitance, relations incestueuses, crimes graves, peuvent nous libérer de ces devoirs. Remettons-nous-en donc au Seigneur. En général, l'éloignement d'avec un membre de notre famille qui ne partage pas notre foi se fait spontanément. Cependant, lorsqu'il s'agit de nos parents ou nos enfants, un très fort lien peut demeurer et être problématique pour notre progression spirituelle et notre sanctification. Le Seigneur a cherché à nous le faire comprendre en prononçant ces paroles hyperboliques en Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. L'hyperbole est une figure de style littéraire qui consiste à exagérer ses propos au point de leur donner une tournure choquante, le but étant de bien insister et marquer les esprits. Deuxièmement, ce peut être une alliance avec un croyant en Christ qui est manipulé par un esprit malfaisant. Il existe de très nombreux esprits qui s'attaquent aux croyants. En effet, si nous péchons, même sans nous en rendre compte, nous leur ouvrons la porte. Ils ont alors le droit légal de s'en prendre à nous. Certains esprits sont si souvent invités par notre péché ou maintenus dans nos vies par manque ou absence de repentance, qu'ils deviennent des esprits dits familiers. Ils peuvent aussi devenir filiales ou intergénérationnels. Ils sont comme une seconde peau qui ne nous lâche plus, car ils nous connaissent parfaitement. Et ils nous donnent d'ailleurs l'impression de faire partie de nous, ce qui s'illustre par des affirmations stéréotypées telles que « je suis un dépressif » ou « nous sommes une famille d'alcooliques » ou encore « j'ai hérité d'un esprit suicidaire ». Certains de ces esprits sont de véritables forteresses qui sont identifiées par les noms génériques qu'on leur donne, tels que esprit religieux, esprit de Jézabel, esprit d'Akab, mais aussi esprit de mort, esprit de Python, esprit de Léviathan ou esprit antichrist, etc. Les trois premiers sont sans doute les plus couramment répandus tant dans le corps de Christ que parmi les assemblées chrétiennes, les églises des diverses dénominations religieuses et leurs leaders. Les croyants en Christ qui sont sous l'influence de ces esprits, l'esprit religieux, l'esprit de Jézabel et l'esprit d'Akab, en ont rarement conscience et ne sont souvent pas prêts à l'admettre du fait de l'orgueil qui les domine. Malheureusement, l'orgueil rend aveugle et l'orgueil permet aux démons de s'épanouir. Et les démons attisent l'orgueil. On est donc piégé dans un cercle vicieux. Voilà pourquoi l'orgueil est si redoutable pour nos âmes. On distingue 3 degrés d'emprise de l'ennemi sur un individu. Oppression, obsession et possession. Le stade de possession est possible chez un chrétien, mais pas chez un chrétien qui a reçu l'Esprit Saint en lui, autrement dit un chrétien qui est né de nouveau. L'obstacle pour recevoir l'Esprit Saint est la fausse doctrine et le manque de sincérité dans sa foi qui conduit à adopter tous les comportements du monde, ce qui est une forme d'idolâtrie.
Une multitude d'esprits impurs peuvent nous influencer avec des emprises plus ou moins fortes qui dépendent directement de la force du lien qui nous unit à cette entité. Lorsque c'est toute une forteresse qui s'est mise en place, les répercussions sur notre vie sont beaucoup plus sérieuses et manifestes, et s'en débarrasser peut nécessiter une démarche volontaire déterminée et particulièrement appliquée. Si une forteresse spirituelle a pris l'ascendant sur une personne, cette démarche sera indispensable, sans quoi la personne demeurera indéfiniment sous l'emprise de cette forteresse. C'est le cas par exemple dans ce qu'on appelle l'esprit de Jézabel notamment, si répandu dans le corps de Christ. Méfions-nous des apparences trompeuses. La personne sous l'emprise d'un tel esprit peut donner a priori une impression très flatteuse en surface et sembler très spirituelle. Rappelons-nous toujours que l'on reconnaît un arbre à ses fruits, comme nous l'enseignent les Écritures. C'est souvent après avoir manifesté un ou des désaccords avec une personne sous influence que l'esprit de Jézabel va se manifester ostensiblement. L'esprit peut aussi se manifester par la rébellion silencieuse ou verbalisée si la personne est exhortée, ce qu'elle supporte en général assez mal. N'oubliez pas qu'une des ruses du diable, c'est d'accuser les autres de ce qu'il est et de ses propres torts, en particulier quand il se sent en danger ou démasqué. Apocalypse, chapitre 2, versets 19 à 22. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Pour en savoir plus sur l'esprit de Jézabel, je vous encourage à écouter des enseignements qui traitent le sujet, car tout chrétien devrait être au courant de cette puissance d'infiltration de l'ennemi qui fait tant de dégâts dans le corps de Christ. De manière générale, posons-nous ces questions. Cette personne sème-t-elle l'amour autour d'elle? Cherche-t-elle à demeurer en paix avec les frères et sœurs en Christ? Ou au contraire, sème-t-elle la discorde par un comportement ambivalent ou des médisances? Crée-t-elle de la division en refusant de se remettre en question et reconnaître ses torts, ou en refusant de pardonner? Certes, nul n'est parfait en ce monde, et même en cherchant sincèrement à plaire au Seigneur, nous sommes encore bien imparfaits dans nos corps de chair. Néanmoins, nous pouvons discerner si une personne marche vraiment dans la repentance et dans les voies de Dieu par les fruits qu'elle porte. Méditons sur les 9 fruits de l'esprit et sur ces versets. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. Voir Galates 5, 22. La sagesse de Dieu se fait reconnaître comme telle par les œuvres qu'elle accomplit. La sagesse de Dieu se révèle juste par ses effets. Voir Matthieu 11, 19. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne m'aide pas à rassembler disperse. Voir Matthieu 12, 30. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Voir Romains 12, 18.
La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Voir 1 Corinthiens 13, 4. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Voir Éphésiens 5, 9. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Voir Colossiens 3, 12. Les personnes avec qui nous avons fait alliance portent-elles vraiment les fruits de l'esprit, à commencer par l'amour? Font-elles preuve de bonne volonté pour ressembler à notre Seigneur Jésus et pour obéir à ses commandements et instructions? Cherchent-elles à vivre en paix avec tous? Patience, douceur, bienveillance, maîtrise de soi? Sont-elles soucieuses du bien-être des autres? Bonté, compassion, empathie, générosité? Font-elles un effort d'introspection et sont-elles prêtes à reconnaître leurs erreurs? Repentance, humilité, tempérance? Leur compagnie et leurs discussions sont-elles agréables et bienveillantes à l'égard des autres? Amour, fidélité, douceur, reconnaissance, écoute des autres? D'autre part, si vous identifiez clairement beaucoup de mauvais fruits chez une personne, mais que vous vous dites que ce n'est pas si grave, parce qu'elle semble les manifester avec d'autres personnes, mais pas avec vous, sachez que le danger n'en est pas moins réel. Votre alliance avec cette personne permet aux forces spirituelles qui la manipulent d'avoir le droit légal de s'en prendre à vous également, vous oppressant, vous harcelant et posant toutes sortes d'embûches et de sorts dans votre vie. Que faire? Mettre fin à l'alliance dans le monde physique et dans le monde spirituel, c'est-à-dire prier avec foi, conviction, autorité, détermination et force, la prière donnée par le Seigneur contre tout lien satanique. Et ne pas oublier de faire aussi le nécessaire dans votre environnement et vos possessions, voir l'annexe à la prière. Cette prière est très précieuse. Ce n'est pas une prière à usage unique, car des liens persistent ou sont même rétablis malgré nous au fil du temps, ne serait-ce que par les relations que nous avons avec les membres de notre famille, surtout s'ils sont du monde. Cette prière du Seigneur et les prières ointes du même type est comme un bon coup de ménage méticuleux sur notre sphère spirituelle. Et c'est aussi nécessaire, et même plus important encore, que le ménage dans notre habitation physique. L'Ancien Testament est rempli d'exemples qui montrent qu'à chaque fois que les Israélites ont désobéi à Dieu en faisant des alliances avec les autres peuples, ils se sont laissés pervertir et ont alors été frappés de grands malheurs, de malédictions, et se sont éloignés et détournés de Dieu. Esdras 9:1. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant: Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, ne se sont point séparés des peuples de ces pays, et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Essiens, des Pérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Néhémie 13, 1 et 2. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouvait écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudît. Ces récits historiques sont là pour nous servir d'exemple. Nous sommes le peuple de Dieu. Tous les croyants en Yahushua constituent l'Israël spirituel.
Nous ne devrions pas passer d'alliance, pas établir de liens étroits, de connexion d'âme avec ceux qui s'avèrent, sous une forme ou une autre, entretenir une forme de rébellion contre Dieu et ses commandements. Car l'esprit de rébellion est de l'ennemi, dont le but est de voler, tuer et détruire. Volez votre héritage et votre destinée en Christ. Tuez votre caractère et votre réputation. Détruire vos familles et tout ce qu'il peut dans votre vie. Efforçons-nous de bien comprendre les Écritures avec la nuance nécessaire. Quand le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain et d'être en paix avec tous les hommes, cela ne veut pas dire qu'il nous invite à entretenir des liens, c'est-à-dire accepter des alliances avec tout le monde. Et lorsqu'il nous dit d'être prudents dans nos choix d'alliance, cela ne veut pas dire qu'il nous faut cesser brutalement tout contact et se mettre à rejeter tout le monde. Demandons toujours au Seigneur de nous éclairer et nous guider. Et si nous discernons qu'il y a une relation à abandonner ou à défaire, efforçons-nous de le faire avec tout le respect possible à l'égard de l'autre, pas dans l'amertume et l'hostilité, et pas au moyen d'une dispute provoquée. Nous sommes des êtres complexes et les relations humaines sont complexes. Pour notre bien, nous devons faire preuve de prudence et apprendre à ajuster nos relations avec chacun en fonction de ce que l'Esprit Saint et notre discernement nous montrent. Voilà pourquoi nous avons besoin de demander en prière la sagesse de Dieu, ainsi que son don de discernement. Ne soyons pas paresseux dans notre manière de penser. N'acceptons pas les raisonnements manichéens, tout blanc ou tout noir, que l'ennemi utilise pour semer la confusion et pour nous monter les uns contre les autres. Qu'en est-il des couples dépareillés ? Si vous êtes marié, vous avez par définition fait une alliance avec votre époux ou votre épouse. Et si cette personne n'est pas en Christ, vous vivez au quotidien sans doute tout le poids que représentent les emprises de l'ennemi sur votre conjoint. Par la force des choses, cela fait partie de votre croix et le Seigneur le sait bien et en tient compte. Soit il vous utilise pour bénir votre conjoint en l'amenant à lui, soit il vous encourage à vous séparer de votre conjoint, car ce dernier est trop néfaste pour vous, notamment lorsqu'il y a maltraitance, chantage grave ou adultère. Jérémie 3, 8. Elle a bien vu que j'ai répudié Israël l'infidèle, et que je lui ai donné sa lettre de divorce à cause de tous les adultères qu'elle avait commis. Esdras 10, 18 et 19. Parmi les fils de sacrificateurs, il s'en trouva qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Des fils de Josué, fils de Jotsadak, et de ses frères, Maaséja, Éliézer, Jarib et Guédalia, qui s'engagèrent en donnant la main à renvoyer leurs femmes et à offrir un bélier en sacrifice de culpabilité. C'est une décision à prendre en prière avec le Seigneur, sachant que cela peut parfois impacter considérablement votre destinée. Et c'est une décision qui ne regarde que vous et lui. Si vous choisissez de rester dans cette alliance dépareillée, alors je vous encourage vivement à juguler les droits que ce lien conjugal donne à l'ennemi sur vous, en priant régulièrement une prière contre tout lien satanique. Celle donnée par le Seigneur lui-même est certes longue, mais c'est sans aucun doute une des plus exhaustives et puissantes qui soit. Je vous encourage aussi à prier le Seigneur de tourner le cœur de votre époux ou épouse, car ce rôle vous revient si vous faites le choix de demeurer dans cette alliance. Le Seigneur a délivré une prière à cette fin intitulée « Prière pour confier son conjoint non-croyant à Dieu ». Voir le recueil de prières du ministère Thérois. Quel que soit votre choix, n'ayez crainte dès lors que vous aimez le Seigneur avant tout, car jamais il ne vous abandonnera, et il finira par vous délivrer de votre douloureuse situation. En effet, le juste a des maux en grand nombre, mais l'Éternel le délivre de tous. Psaume 34, 19.
Vous pouvez avoir une totale confiance en cette promesse, car Dieu ne ment pas et son nom est fidèle. Toute grâce lui soit rendue. Amen.